Salut à tout un chacun, n'est-ce pas, qui tombe sur cette vidéo. Et j'aimerais davantage remercier Dieu qui nous donne l'occasion d'être inspiré, de pouvoir partager ce qu'il met à cœur et ce qu'il met dans nos esprits, afin non pas seulement de recevoir une sagesse quelconque et la garder pour nous-mêmes, mais nous voulons davantage répondre ce message avec tout un chacun parce que nous croyons à la diversité des esprits et nous croyons normalement à l'accomplissement du travail d'équipe. Alors, aujourd'hui, je vais parler de travail d'équipe, l'importance du travail d'équipe. Vous verrez que si vous travaillez pour une compagnie, par exemple, on vient à peine de vous embaucher et on vous fait comprendre que voici les règles, les valeurs de la compagnie. Et vous avez les valeurs de la compagnie, vous connaissez la vision de la compagnie. Mais après quelques jours de travail, vous remarquez brièvement, n'est-ce pas, et de manière très claire et subjective, qu'il n'y a pas de travail d'équipe dans cette compagnie. Je n'ai qu'un seul conseil à vous donner. Dans ce genre de cas, fuyez. Donnez votre démission, commencez à chercher un autre boulot, par exemple. Et dès que vous avez obtenu un autre boulot, demandez une démission, par exemple. C'est la même chose dans nos relations et interactions avec les gens. Dans nos relations amoureuses, quand tu rentres dans une relation amoureuse et tout ça, si tu te rends compte que tu instaures la notion de travail d'équipe et que ton partenaire n'est pas d'accord avec ça, laisse tomber, cherche quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? Cherche une autre femme ou femme cherche un autre mari. Et puis, make sure il y a ce genre de relation entre vous, un travail d'équipe. Maintenant, au cadre de la famille, dans la famille, si vous remarquez que certains membres de la famille ne sont pas unis, je veux dire ceux qui sont bien autour de vous, bien que c'est pas tout le monde qui va être d'accord avec vos idées, et c'est pas tout le monde dans la famille qui va vous aimer, mais il faut que quelque part dans ton foyer, dans ta famille, il y ait l'instauration d'une notion de travail d'équipe. C'est-à-dire la notion de travail d'équipe doit être là, présente dans ton organisation, dans tes relations amoureuses et dans ta famille. Maintenant, si tu n'observes pas ces trois choses, si tu n'observes pas ce travail d'équipe dans ces trois catégories, fuis, fuis. Premièrement, dans le cadre du travail, cette compagnie n'ira pas loin parce que dans le futur, elle va s'éteindre. Deuxièmement, dans les relations amoureuses, vous n'irez pas loin, vous allez vous tuer à chaque fois parce que vous allez vous battre et vous allez comprendre que personne n'est là pour le bien de l'autre, va chercher à faire ces choses dans un coin pour lui-même et la suite, on connaît. Troisième scénario, dans dans les membres de la famille, vous constaterez que ces membres de famille qui ne sont pas dans une relation avec vous, dans un esprit de travail d'équipe, vont tout le temps et constamment chercher à te faire tomber. Tu deviendras une cible pour eux et ce sera toi qui va devoir payer les conséquences parce que chacun de vous dans la famille a un rôle à jouer. Donc, et si les membres de la famille ne jouent pas leur rôle comme il se doit, ben, ils deviendront tes ennemis. Et c'est pour cela, tu comprendras bien que la parole que le Seigneur prononce en disant que tu auras pour ennemis les gens de ta propre maison sera donc une actualité et une expérience que tu vas vivre au quotidien. Donc, c'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Et vous allez comprendre que cette notion de travail d'équipe, Dieu l'a instauré lui-même dans la nature, l'a instauré lui-même au travers des hommes, l'a instauré lui-même dans la vie et l'a instauré lui-même dans l'humanité. Donc, toute la création est coordonnée et appelée à travailler ensemble dans une coordination d'un travail d'équipe bien soudé. Je m'explique quand je parle de cela. Maintenant, on rentre un peu dans les profondeurs, n'est-ce pas? Regardez la création. Regardez, observez votre propre corps. Observez tout ce qu'il y a autour de vous, l'environnement. Et vous allez vous rendre compte que le système solaire, la manière dont elle fonctionne, c'est dans un travail d'équipe. Et vous allez comprendre qu'il y a la rotation à chaque fois. Donc, chacun prend la relève de son travail et est emmené au bout.
La nature, l'homme travaille la nature redonne à l'homme de quoi manger pour survivre et entretenir son corps. Tu travailles pour une compagnie, le salaire, le fruit de ton travail, c'est ton salaire à chaque fin du mois ou encore chaque 2 semaines. Comprenez? Donc, le système solaire, vous avez le jour et la nuit qui travaillent en coordination. Quand le jour se lève, la nuit n'existe pas. Donc, il n'y a pas de lune. Bon, néanmoins, la lune est là, mais le soleil est clair. Et quand le soleil va se coucher, la lune sort et elle est claire. Donc, c'est un travail d'équipe qui est là et c'est un concept bien coordonné que chacun de nous va davantage essayer de comprendre et de mettre en place. Maintenant, le corps humain. Tu as envie de te laver, il faudrait qu'il y ait de l'eau. D'où provient l'eau, n'est-ce pas? Source d'électricité et toutes ces choses. D'où provient l'eau? Voilà. Tu as les 5 doigts de ta main gauche, 5 doigts de la main droite. Crois-tu qu'ils sont juste là pour rien? Chacun joue son rôle. Tu as ton poignet. Aujourd'hui, on met la montre pour regarder de l'heure. Chacun joue son rôle. Et tu as les yeux qui doivent normalement être là pour te permettre de regarder l'heure. Travail d'équipe. Tu as les dents qui sont là, travail d'équipe pour te soutenir. Quand tu mâches les aliments qui sont durs, travail d'équipe. La langue, c'est pour que tu aies la saveur, que tu ressentes la saveur de ce que tu manges. Travail d'équipe. La barbe, moustache, tout ça a leur rôle. Les sourcils, pour l'autre là, faire quoi? Te protéger contre la poussière et la sueur. Les yeux sont coordonnés pour ça. La vue. Même dans nos relations sexuelles, il faut que les yeux regardent davantage et que les yeux emmènent le sentiment jusqu'au cœur et nos organes de reproduction sentent l'envie de faire quelque chose. Donc, tout est coordonné dans un système où il y a un travail d'équipe instauré. Maintenant, parlons du royaume de Dieu. Comment c'est organisé? Vous voyez qu'il y a une organisation. Il y a, n'est-ce pas, un groupe d'anges, d'archanges qui sont spécialement basés sur l'armée. On dit que c'est l'armée céleste. Il y a un autre groupe d'anges qui sont spécialisés sur les messages. Il y a un autre groupe d'anges qui sont spécialisés sur quoi? La médecine. Et il y a un autre groupe d'anges qui sont spécialisés sur quoi? L'art oratoire. Il y a un autre groupe d'anges qui sont spécialisés sur l'écriture. Et un autre groupe d'anges, c'est-à-dire que dans le monde céleste, tout est organisé et chacun accomplit un rôle et joue un rôle très important, mais dans un travail d'équipe. Je vais prendre l'exemple avec Daniel. Daniel fait une prière à Dieu. Dieu répond à la prière de Daniel en envoyant Gabriel pour lui apporter un message pour qu'il ait des révélations sur ce qu'il souhaitait connaître. Gabriel quitte le ciel, va à la rencontre de Daniel pour l'expliquer des visions et de lui expliquer des choses, mais par conséquence, il se retrouve coincé et résisté par le prince des Perses, donc un esprit démoniaque dans les lieux célestes, qui empêche Gabriel de passer. Et pendant que Daniel continue à prier, Dieu envoie Michael, qui est chef de l'armée céleste, pour combattre le chef de Perse, pour que Gabriel puisse passer et apporter le message. Et Gabriel va témoigner cela à, à Daniel, disant que dès l'instant où tu as eu à cœur de connaître des choses du futur, Dieu m'a déjà envoyé pour toi. Mais j'ai été bloqué par le prince de Perse au troisième ciel, et Michael, qui est votre chef, c'est lui qui est venu me porter main, secours, et voilà que je suis là. Maintenant que je suis venu t'apporter ton message, il faut que je retourne auprès du Père, mais que je passe par le troisième ciel afin d'aider Michael et repartir au ciel. Donc, vous comprenez qu'il y a un travail d'équipe qui est là. Voilà. Il y a un travail d'équipe. Et c'est la même façon que nous avons, c'est la même chose que nous avons dans le monde entier. Personne ne se suffit à soi-même dans le monde entier. Nous pouvons avoir des dons qui peuvent faire que nous puissions faire beaucoup de choses au même moment parce que il y a beaucoup de gens qui peuvent accomplir énormément de choses. Mais si on t'a donné 10 dons, sache que tu seras jugé plus sévère que celui qui en a reçu juste un seul. Et c'est ça la parabole. C'est de ça que Jésus parlait dans sa parabole. À qui on donne plus, on va redemander plus. À qui on donne moins, on en redemandera moins. Donc, comprends que toi, quand on te donne plus, mon frère ou bien ma soeur, tu n'es pas plus important qu'un tel. Mais tu devras redonner des comptes sur chacun de tes dons que tu as obtenus et la manière dont tu les as utilisés pour le mettre au service du peuple de Dieu. Parce que ce n'est pas pour toi. Vous ne comprenez pas que quand vous venez ici, ce n'est pas pour vous.
Les dons que vous recevez, la mission de vie que vous recevez, ce n'est pas pour vous. C'est vrai que vous avez un travail personnel à faire pour pouvoir atteindre l'illumination et aller dans une plus supérieure avec Dieu pour connaître une conscience très élevée et devenir un ancêtre ou un maître, comme le sont les apôtres, devenir un saint et quelqu'un de très influent dans le royaume des cieux pour pouvoir juger. Mais quand vous venez et que vous accomplissez les choses, c'est pas pour vous. Jésus a obtenu le nom qui est au-dessus de tout nom, mais par rapport à pour ça, il a fallu qu'il passe par un sacrifice. Et le sacrifice n'avait pas été simplement pour lui-même. C'était pour sauver l'humanité. Donc, il l'a fait pour les autres, l'amour pour les autres. Et c'est ce qui fait qu'il est arrivé à une situation où il a été placé au-dessus de tout le monde. Donc, vous comprenez. C'est vrai que ça vous emmène à atteindre une illumination et un degré élevé par rapport à vos dons et votre mission de vie sur Terre, mais c'est par les autres qui vont bénéficier de ça. Donc, la torture, le désert que vous traversez n'est pas pour vous. Moïse allait traverser 40 ans de désert à, 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 à gérer un troupeau qui était de son beau-père. Il ne savait même pas que ce qu'il faisait, c'est parce qu'il devait l'aider et sortir un peuple d'Israël qui était dans la servitude. Et ils emmènent vers une terre promise. Donc son désert qu'il faisait là, ce n'était pas pour lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a obtenu faveur et grâce aux yeux de Dieu. Et il dit que voilà, il a été servi dans toute la maison du Seigneur. Maintenant, il est dans le lieu du repos, mais il a accompli sa mission, il a aidé les autres. Ça n'a jamais été pour lui. Donc, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour nous que nous recevons ces missions, cette parole de connaissance, cette sagesse, le bon cœur, tout ce qu'on a à transmettre aux autres qui est bénéfique pour les autres et qui, normalement, nous donne un peu de succès, ce n'est pas pour nous. C'est pour ça Paul dit qu'il ne se glorifie pas parce qu'il sait que cela lui a été donné. Et cela ne lui a pas été donné pour lui-même. C'est vrai qu'il en profite de la situation, mais c'est pour les autres. C'est ça, en fait. Et donc, vous devez comprendre que c'est ça le travail d'équipe. Et si vous observez ça, si vous marchez dans cette optique, vous allez comprendre que vous allez accomplir des très, très, très grandes choses, des très grandes actions. Que chacun se mette à son poste et gère sa manière d'être. C'est pour ça, même dans l'Église, il y a les ministères, les 5 ministères qu'on parle dans l'Église. Il y a les uns qui ont été établis comme prophètes, les uns pasteurs, les uns apôtres, les uns évangélistes, les uns, etc. Et tout ça, c'est dans un seul but, c'est pour le perfectionnement des saints. Donc, la perfection d'un saint passe davantage par des enseignements qui sont requis, dont tu as établi ministère. Et c'est pour l'édification de tout un chacun. Donc, il y a un travail d'équipe qui est là. De la même manière dont vous avez besoin de vos mains et de vos doigts pour vous laver, c'est de la même manière que l'autre a besoin de ses doigts et de ses mains pour se laver. De la même manière que vous avez besoin d'un électricien quand vous avez un problème d'électricité à la maison, c'est de la même manière que vous, dans votre domaine, quelqu'un d'autre aurait besoin de vous, dans le domaine dont vous êtes maître et approprié là-dessus. Et c'est un travail d'équipe et c'est comme ça que fonctionne l'univers et l'humanité tout entière. Voilà. Dieu même quand il crée, c'est pour recevoir la louange. Donc il a créé et il reçoit la louange. Donc il y a un travail qui se fait passer entre Dieu et sa créature. Et chacun se suffit. Mais Dieu est le seul qui se suffit à lui-même parce qu'il incarne en lui-même tout ce que nous avons. Donc tous les dons que nous avons, c'est une partie de sa personnalité, une partie de ses caractères, une partie de ses dons, une partie de son habileté parce que c'est lui qui nous a donné ce que nous avons. Donc en nous donnant ce que nous avons, en fait, nous lui ramenons et lui rendons grâce et nous rendons gloire parce qu'il a fait des choses merveilleuses. Il nous a emmenés à l'existence et nous a donné tout ce que nous avons aujourd'hui. Et au-delà même de tout ça, il fait de toi un être puissant. Il fait de toi un Dieu en petit dé, en quelque sorte, avec toute cette puissance. Donc, vous devez comprendre que chacun joue son rôle. Même dans le royaume des ténèbres aujourd'hui, ils sont organisés. Chacun joue son rôle. N'est-ce pas? Vous avez les démons de séduction, vous avez les démons d'impudicité, vous avez les démons de l'au-delà, de guerre, vous avez les démons de l'argent. Donc, chacun, et ils sont tous là en train de faire leur rôle, ils jouent leur rôle. Et ils le savent. Donc c'est comme nous. Chacun a reçu une portion de Dieu et de l'Esprit. Mais il y en a deux qui en ont reçu plus. Et ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que les autres. Ils vont simplement recevoir plus de responsabilités et plus de comptes à rendre que les autres. Donc ne soyez jamais jaloux ou jalouse de quelqu'un qui a plus de choses que vous, parce que son jugement à lui ne sera pas le même que le vôtre. Maintenant, si vous êtes jaloux de la personne et que vous vous demandez plus de dons que lui, ça veut dire que vous devez aussi être capable d'attendre votre jugement, mais de manière très sévère.
On dit que Dieu est un juste juge et la justice passe dans tout ça. Dans les relations amoureuses, si vous ne travaillez pas en équipe, vous allez vous détruire. Ça, c'est clair que votre relation amoureuse ne va même pas durer. Dans la famille, c'est là où vous aurez des sorciers qui vont chercher à vous éliminer à chaque fois parce qu'ils ne comprennent pas le concept du travail d'équipe. Un foyer qui est soudé, qui travaille en équipe, va très loin et accomplit de grandes choses et devient tellement heureux dans leur vie que chacun respecte sa position et connaît davantage sa position, sa valeur. Si tu instaures un travail d'équipe dans ton foyer, ça t'apportera la joie, ça t'apportera la bénédiction et ça t'apportera l'harmonie au sein de la famille. Et vous verrez que ce travail d'équipe va souder vos liens, n'est-ce pas, davantage dans ton foyer et au niveau de ta famille exactement. Donc c'est très important. Et si tu n'observes pas ces caractères dans un lieu, quel que soit où tu vas, mon frère ou ma soeur, je te demande de quitter le lieu ou de faire très attention parce que ces chances autour de toi ne vont jamais aller très loin et vous n'allez pas accomplir de grandes choses comme ça. Vous pouvez remarquer tous ceux qui ont percé aujourd'hui et qui sont allés à des intensités vraiment loin, n'est-ce pas? Qui ont réussi et qui sont allés vraiment de très loin, ont valorisé ce travail d'équipe. Ils ont reconnu la valeur des autres et ils cherchent à quoi? À résoudre des problèmes qui se trouvent dans le monde pour pouvoir retirer une quelconque gloire et un succès là-dessus. Donc, quand ils font ces choses, ce n'est pas seulement pour eux. C'est vrai qu'ils récupèrent l'argent et c'est... Bon, ça c'est une autre histoire, hein, parce que ces gens aussi qui créent des trucs là, c'est des tueurs en série, sans que vous ne le sachiez. Voilà, c'est des loups ravisseurs qui sont transformés en agneaux. Donc, là, c'est juste une parenthèse. Et donc, c'est ça en fait la vérité de la chose. Il faudrait comprendre et il faudrait savoir d'où tu viens et où tu vas. Donc, le travail d'équipe est très important. Si tu es dans un environnement où on ne te valorise pas et on ne te met pas dans ta condition initiale en réalisant que tu as ta part du gâteau à apporter dans cette entreprise ou dans cette relation ou encore dans cette famille, fuis. Trouve-toi un autre groupe, un autre c'est qui va te valoriser, qui va te comprendre et qui va te laisser jouer ton rôle proprement, comme il se doit en fait. Et si tu observes que cela n'existe pas, sans réfléchir, à pas de sentiments graves, fous le camp et va ailleurs. C'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça. Il y a des moments où tu es sentimental, tu es compatissant, mais quand il s'agit du bien de toute l'humanité et de tout un chacun, fuis. Mets-toi de côté, sois ferme, prends des décisions avec l'aide de Dieu et tu avances. Le reste, Dieu seul fera le miracle. Merci bien pour ce message. C'était Yeo Anan, le messager de la résurrection.